Salut les gars, RC Jam Jam pour un unboxing. Unboxing dont certains connaissent déjà le contenu. Et comme vous voyez, le colis est un peu large. Alors il n'est pas neuf, il est d'occasion et ça vient du Bon Coin. Je suis sûr que quelques personnes ont déjà vu l'annonce. Et on va regarder ça. Ça a l'air plutôt très bien emballé. Et ça ne m'étonne pas parce que rien que en ayant dialogué un peu avec le vendeur qui s'appelle Nico, j'étais tout de suite en confiance. Alors c'est une occasion qui a roulé une dizaine de packs. Ici quelques pièces et de l'huile d'amortisseur. Il est rouge, vous l'avez reconnu. C'est le Mini, c'est le Momo, c'est le Mojave. Télécommandé STX2 avec les potards, donc pas mal pratique. À ce niveau-là du moins. La brochure, le grand pignon, les petits outils, la petite prise pour faire le bint. Très bien emballé. Donc je remercie Nico. Bon, je vais la décartonner. Et voilà le bestiau. Regarde si ça ne sort pas du cadre. Ouais, ça sort un peu du cadre. Hein. C'est pas petit. C'est pas petit. On va parler un peu dimension. Pour pouvoir comparer. Pour se faire une idée. Donc en longueur, on a un bon 70 cm, un bon gros 70 cm. On va comparer avec quelques autres voitures. Ouais. Pas beaucoup de place. C'est pas grave, on va y arriver quand même. Voilà, donc là, c'est pour comparer à un buggy de compétition 1.8. Voilà. Buggy de compète 1.8 par rapport au Mojave 1.7. Donc c'est quand même costaud. Voilà, par rapport à une voiture. Oups. Par rapport à une voiture de drift ou une voiture de piste 1/10. Voiture de piste ou voiture de drift, c'est la même taille en 1/10. Donc voilà. C'est quand même gros. Je vais prendre le Scorpion. Voilà. Quasi exactement le même empattement que le Scorpion. Que voilà. Et la même longueur. Le Scorpion est un tout petit peu plus court. Alors mon Scorpion rouge que je viens de vous montrer est à vendre, ou bien il va être vite à vendre, et certainement avec l'électronique de celui-ci, du Mojave. Donc je vais mettre l'électro 6S dans le Scorpion, et je compte mettre l'électro 8S du Scorpion dans le Mojave, du moins si je trouve assez de place. Je vais m'expliquer là-dessus, parce que pour la partie unboxing et
description du véhicule. Je ne le ferai jamais aussi bien que Mani. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un descriptif complet du Mojave, allez voir la vidéo de Mani. Vous serez bien servi. Donc la carreau, inspection de la carreau. Donc là il y a des rondelles qui ont été remises devant. Des petits renforts à l'arrière. C'est toujours là que ça part. Donc il y a des petites fissures à l'arrière. À part ça, la carreau est en bon état. En plus elle est fort épaisse. C'est vraiment très épais. Les barres de renfort sur le toit qui ont un petit peu vécu, mais sans plus. Donc pour une occasion, la carrosserie est très bien. Elle est juste un petit peu fissurée ici à l'arrière, mais rien de grave et de toute façon, on y arrive toujours. Une housse de protection. Pas mal du tout, surtout sur ce genre d'engin. Très bien. Alors, les prises d'origine ici. Électro d'origine donc. Normalement pas de souci avec ça. Servo 15 kg, waterproof. Bon écart, bon entre-dents. Alors, moi ce qui m'intrigue le plus, c'est pour du 8S. Et mon problème à moi, c'est que je voudrais utiliser les batteries hardcase normales, entre guillemets. Donc style Gen S 5000, 6750, etc. Qui sont bien plus courtes que les bacs à batterie du X-Max. On va voir ici ce que ça donne. Ouais. En fait, il faudrait que je puisse mettre deux batteries. Que je puisse mettre deux batteries comme ça. Donc si je mets le récepteur de l'autre côté, est-ce qu'il pourrait y avoir assez de place pour deux batteries ici? Ça pourrait passer tout juste. Ça pourrait passer tout juste si je mets le récepteur de l'autre côté. Par exemple ici, ou là derrière le moteur. Mais bon, on aurait beaucoup plus de poids d'un côté que de l'autre. Donc on verra ça. Je vais déjà l'essayer en 6S avec les batteries de l'Irevo. Voir si elles vont pas trop souffrir. Puisque ce sont les 40C, pas encore les 50C. Que voici. Donc elles vont y aller sans problème. Soit dans ce sens-là, soit dans l'autre. Ouais, il suffira de monter ceci. Hop, et voilà. Alors, il faudra que je change les connecteurs. Donc ça ne roulera pas aujourd'hui, un peu de taf avant. Il y aura possibilité aussi de les superposer comme ça, mais voilà, ça fait un peu haut à mon goût. Donc je vais essayer
de démonter cette partie là, de mettre le récepteur de ce côté là, de mettre deux autres bacs à batterie et en longueur comme ça, ce sera le plus simple au départ. Il y a moyen de moyenner, il y a moyen que ça passe. Une comme ça, une comme ça. Il faudra voir si ça fait pas trop de poids d'un côté par rapport à l'autre. Il faudra voir au niveau comportement. Waouh! Waouh, waouh! La suspension a l'air bien géniale. C'est un peu trop taré peut-être à l'arrière. Ouais. Donc là, je redescendrai un petit peu à l'arrière. Mais bon, ça dépend aussi si on met deux batteries dedans. Ça va déjà descendre un peu plus. Ouais. Bon ben voilà mon premier SC, pas vraiment vrai SC puisqu'il n'y a pas de pont rigide à l'arrière, mais c'est justement pour ça que je l'ai pris, puisque j'aime pas les ponts rigides. Il y a des protections aussi ici, les protections arrière, pas mal. Ok, ben encore une fois merci Nico, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt pour un essai dès que j'aurai bricolé un peu. Salut, merci, bonne soirée.